Philippe Bouvard, né le 6 décembre 1929 à Coulommiers, en France, est l'une des figures médiatiques les plus marquantes du XXe et du début du XXIe siècle. Au cours d'une carrière de plus de 7 décennies, il est devenu un symbole d'intelligence, d'humour et de dévouement dans les domaines du journalisme, de la radio et de la télévision. Cependant, derrière le halo de la célébrité, sa vie est une histoire haute en couleurs, faite de joies éclatantes, mêlée à une profonde tristesse. Cet article explore les aspects intimes de sa vie, de ses plus grandes tristesses, des hauts et des bas de sa carrière, des réussites qu'il a toujours poursuivies, des secrets qu'il a gardés secrets, jusqu'à l'amour, le mariage et le regard de sa compagne sur les difficultés qu'il a traversées. La plus grande tristesse de Philippe Bouvard ne résidait pas dans les échecs professionnels ni dans les controverses auxquelles il a été confronté, mais dans le profond sentiment de solitude qu'il ressentait, même sous les projecteurs. Animateur adoré par des millions de téléspectateurs, il a consacré sa vie à faire rire et à créer des liens avec le public. Cependant, dans ces moments de calme, il se sentait souvent isolé par sa célébrité. Son entourage, qu'il s'agisse de ses collègues ou du public, ne voyait souvent que l'image d'un Bouvard joyeux et dynamique, sans percevoir le vide qui l'envahissait. Il confia un jour que, lorsque les projecteurs s'éteignaient, il retournait au silence de son foyer, où personne ne comprenait vraiment la pression qu'il subissait. Cette solitude provenait non seulement de l'absence de relations sincères, mais aussi du fait qu'il devait toujours préserver une image publique irréprochable, même lorsque son cœur était lourd. Ce sentiment de solitude devint encore plus évident à l'approche de ces dernières années. À 95 ans, Bouvard dut voir disparaître un à un de ses proches, amis et collègues. Ceux avec qui il avait partagé des moments mémorables à la radio ou dans les rédactions de journaux devinrent peu à peu des souvenirs. Il se sentait comme un voyageur pris au piège dans un monde en pleine mutation. Les valeurs médiatiques auxquelles il tenait, telles que la profondeur, l'humour subtil et la sincérité, semblaient éclipsées par des programmes de divertissement adaptés au goût du public. Cette tristesse n'était pas seulement l'histoire personnelle de Bouvard, mais reflétait aussi le combat d'un homme appartenant à une époque révolue, cherchant sa place dans un monde nouveau. Il confiait un jour se demander parfois si ce qu'il avait accompli avait encore de la valeur, ou s'il ne s'agissait que d'un souvenir évanescent dans l'esprit de la jeune génération. La carrière de Philippe Bouvard fut un long parcours, jalonné de succès, mais aussi de défis et d'échecs. Il débuta sa carrière dans un grand journal parisien dans les années 1950, alors qu'il était encore un jeune journaliste enthousiaste. Avec sa plume acérée et son style humoristique, il captura rapidement l'attention des lecteurs. Ses articles non seulement informaient, mais suscitaient aussi le rire, une rareté dans le monde du journalisme à cette époque. Ce talent lui permit de se faire un nom, lui ouvrant la voie à de plus grandes opportunités dans le monde des médias. Le plus grand succès de Bouvard survint en 1977, lorsqu'il devint animateur de l'émission Les Grosses Têtes sur RTL. L'émission est rapidement devenue un phénomène culturel, attirant des millions d'auditeurs à travers la France. Grâce à son esprit, son humour et son talent d'animateur, Bouvard a transformé Les Grosses Têtes en une plateforme unique où écrivains, acteurs, hommes politiques et célébrités se réunissaient pour partager des anecdotes passionnantes. L'attrait de l'émission résidait non seulement dans son contenu, mais aussi dans la capacité de Bouvard à créer un lien avec le public. Il leur donnait l'impression d'être assis avec lui dans une conversation intime, même si ce n'était qu'à la radio. Ce succès a fait de lui l'un des visages les plus appréciés de l'histoire des médias français. Outre la radio, Bouvard s'est également fait connaître grâce à l'émission télévisée Le Théâtre de Bouvard, où il a fait découvrir de nombreux jeunes talents de l'humour. Des artistes tels que Pierre Palmade, Muriel Robin et Jean-Marie Bigard ont tous débuté leur carrière sur cette scène. Son talent pour découvrir et encourager les talents a fait de Bouvard un mentor dans l'industrie du divertissement. Non seulement il a offert des opportunités aux jeunes,
Mais il leur a également créé un espace pour s'épanouir, contribuant ainsi à façonner l'humour français moderne. Les représentations du théâtre de Bouvard étaient toujours ponctuées de rire, et pour lui, c'étaient ces moments-là qui lui donnaient véritablement du sens. Bouvard était également un écrivain prolifique, avec plus de 30 livres publiés. Ses œuvres, allant des autobiographies aux essais en passant par les nouvelles humories,